cela devienne une habitude au milieu de nous. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Amen. Je répète le verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais continuer la lecture dans Genèse. Genèse chapitre 3. Au verset 15. C'est le passage que nous lisions quand nous avions commencé notre enseignement sur la divinité de Jésus. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Rappelez-vous, nous parlons de la divinité de Jésus. J'avais dit au commencement que la divinité de Jésus, c'est toute la Bible. Cela nous a amenés à la naissance. Et nous avions dit que la naissance, c'est l'échec sur la mort. C'est-à-dire naître, avoir la vie, c'est donner l'échec à la mort. La délivrance. Amen. Et c'est de ça dont nous sommes en train de parler. Mais remarquez une chose. La femme qui était enveloppée du soleil, de la lune et des étoiles, la Bible dit qu'elle criait. Elle était dans les douleurs de l'enfantement. Quand nous avions commencé à parler de la naissance, nous avions abordé les 3 points essentiels, c'est-à-dire l'eau, les sangs et le souffle de vie. Je suppose que cela nous le maîtrisons déjà. C'est-à-dire, quand on reçoit la sémence, nous avions dit que la sémence dont nous recevons, c'est la sémence de l'arbre de vie au milieu du jardin, c'est-à-dire la vie. Et quand nous recevons cette sémence, la vie se déclenche, le processus de la vie se déclenche en nous. 9 mois après, cette vie doit se manifester. Et elle se manifeste en 3 étapes. C'est-à-dire, l'enfant qui vit dans l'eau va sortir. Alors, être dans l'eau, plonger entièrement dans l'eau, c'est cela que nous appelons le baptême. Et nous voyons cela aussi par la terre. Nous avions dit que le premier verset de la Bible, quand Dieu a dit qu'il a créé le ciel et la terre, nous avions expliqué qu'en réalité, la terre, quand il dit la terre, cette terre-là était dans l'eau. Cette terre-là était dans l'eau. Et au 3e jour, il vient maintenant sortir cette terre-là pour un but. Parce qu'il fait tout avec un but. Le but était de remplir la terre. Et nous voyons que le fœtus dans le ventre de sa mère, quand il commence,
il n'a pas de forme non plus. Et il n'a pas de souffle. Pareil que la terre qui était sans forme et vide. C'est cela l'homme. Dieu l'a sorti, il lui a donné la forme pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Esprit est venu confirmer que ça, c'est bon. De même que lui-même disait après chaque création, il trouva que cela était bon. Donc l'Esprit vient confirmer avant chaque travail. Ainsi, la même terre, pour venir, sort des eaux. Nous avions dit que cette action de se déplacer, de changer de lieu, quitter le corps de la maman, venir sur la terre, c'était la sanctification. C'est-à-dire quand le placenta se détache de la matrice pour propulser l'enfant, lui changer de place, il y a la présence du sang. Et quand l'enfant sort, l'esprit vient, c'est-à-dire le souffle de vie vient reconnaître les processus et l'enfant est vivant. C'est-à-dire quand l'enfant ne reçoit pas le souffle de vie, c'est un problème. Les médecins vont lui donner même l'étape. Quand il accède au 3e étape, il est vivant, on coupe le cordon ombilical. Amen. Nous avions expliqué cela de plusieurs façons. Que cela correspondait aussi à la tente que Moïse avait bâtie pour que Dieu vienne habiter au milieu d'Israël. Que cette tente-là était composée du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. C'est cela dont notre bien-aimé Moïse avait vu. Lui qui vivait dans le pays de Madian. Pendant 40 ans, quand les 40 ans sont arrivés, Dieu suscita en lui l'idée d'aller voir la montagne. Nous avions expliqué le dimanche que fallait qu'il fasse 40 ans avant d'aller à la montagne. Parce que les 40 ans correspondent aux 4 pieds, à l'animal. Et précédemment, nous avions dit que pour que la victoire soit donnée, la délivrance, il fallait que l'homme monte sur l'âne. Et c'est ce que Jésus-Christ avait fait. Il vient déjà au préalable chercher l'âne. Lazare meurt, il fait 4 jours. Quand il fait 4 jours, alors l'homme vient. Il vient monter sur Lazare, c'est-à-dire sur l'âne. Parce que le combat l'attendait sur la croix avec le diable. Quand il est monté, il est parti à la croix, la victoire a été donnée. Nous avions expliqué cela à partir justement de la sortie d'Israël à Canaan, en Égypte. Quand ils sont arrivés au bord de la mer Rouge, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de chemin. Donc c'était la mort. Parce que quand ils se sont tournés, ils ont vu Pharaon arriver avec ses chars, monter sur un cheval. Nous avions expliqué que Jésus, dans le camp de Jésus, quand il va donner la victoire, il monte sur l'âne. C'est-à-dire l'âne, c'est un animal qui ne parle pas. De même que Samson, pour donner la victoire à Israël, qui était en esclavage auprès des Philistins, il prit la mâchoire d'âne. Par la mâchoire, nous avions expliqué que c'était une bouche en réalité. La mâchoire, c'était une bouche, mais qui ne parlait pas. Mais remarquez, quand il parle, il tend la main, il tient la bouche, il tient la mâchoire. Avec ça, il vainc les Philistins. C'est-à-dire, à chaque fois que la victoire est donnée, l'homme monte sur l'âne
il donne la bouche à l'âne et puis la victoire est donnée. Quand l'âne parle, la victoire est donnée. Nous avions dit que les paroles qui sortent de l'âne, c'est des paroles qui viennent des cinq doigts. C'est-à-dire, quand il vient auprès de Pharaon, il envoie Moïse auprès de Pharaon. Donc Moïse, quand il vient d'abord à la montagne, Dieu lui signifie que Moïse, ôte tes souliers de là. Parce que dans les compartiments où tu es, ce n'est plus Madian. Tu as changé de lieu. Tu es maintenant à la montagne. Et là où tu te trouves, c'est un lieu saint. Ôte tes souliers. Parce que là où tu es, il y a la présence du sang. Toi, tu es incapable de donner le sang. Alors, ôte tes souliers. Amen. Parce qu'en Israël, nous en parlerons. C'est-à-dire, celui qui avait le droit de rachat, c'est lui qui conservait les souliers. Moïse, comme ce n'est pas lui qui devait donner le sang, alors il devait ôter les souliers. Quand le Seigneur nous donnera le temps, nous en parlerons. L'histoire de Ruth. Mais voyons que le deuxième compartiment, c'est le compartiment où il y a le sang. Alors, quand l'enfant sort, il change, il vient dans le deuxième compartiment, c'est-à-dire, il se sanctifie, c'est là où nous voyons le sang. Et quand le sang sort, c'est-à-dire quand la matrice se détache, le placenta se détache de la matrice, c'est la maman qui supporte la douleur. Amen. Cela est très important. C'est-à-dire que la maman participe à supporte les douleurs de l'enfantement pour donner la vie. Remarquez qu'au début, Dieu l'avait dit, quand il vient, il maudit les serpents, désormais tu marcheras au sol et ta nourriture sera la poussière. Il y a des profondeurs dans tout cela, nous aurons le temps d'en parler. Amen. Il vient vers la femme. Désormais, tu enfanteras dans la douleur. Amen. Parce qu'en réalité, Dieu n'avait pas maudit la femme. Non, il l'avait béni. Il a béni la femme, il a béni l'homme. Parce qu'à l'homme, il dira, désormais la terre est maudite. Hein? Pas toi l'homme, la terre est maudite. Désormais, pour qu'elle te donne à manger, ce sera la sueur de ton front. C'était la bénédiction de l'homme. Nous en parlerons. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, il n'y a pas de naissance sans douleur. Ça, c'est une loi de Dieu. C'est important. C'est-à-dire, quand la vie est donnée, la douleur précède. Autrement dit, quand il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de vie. Vous voyez ça? Et la femme, quand elle souffre, elle va maudire même son mari. Mais quand l'enfant est là, elle oublie. L'enfant lui procure tellement de joie qu'elle oublie toutes les souffrances qu'elle a endurées. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à donner la vie. Elle ne voit plus les souffrances, mais elle voit la vie qu'elle a donnée. Ça, c'est très important. Alors, Moïse était sur le compartiment du sang. Et lui, il était incapable de souffrir les douleurs de l'enfantement. On lui dira, ôte tes souliers, tu es incapable. Il le ôta. Alors, ce sont ces douleurs-là que les propriétaires du compartiment, les propriétaires du sang, ont enduré. Quand
Jésus est venu, il est parti à Gethsemane. Hein, nous connaissons Gethsemane. C'est là où il a sué le sang. C'est là où il a vu la coupe, c'est-à-dire les douleurs de l'enfantement. Lui, Dieu, il va prier, Père, si cela est possible, ôte-moi les douleurs. Mais que cela soit ta volonté. C'est-à-dire, le Dieu lui dit que, mais c'est pour ça que tu es venu sur la terre. Tu es venu pour donner la naissance. Or, avant que la naissance vienne, avant que la vie vienne, ben, il faut qu'il y ait la douleur. Si je ôte la douleur, il n'y a pas de vie. Donc, tu auras échoué à ta mission. Ah bon, c'est cela. Ah, que ta volonté soit faite. Je vais la supporter. Et Jésus est passé par là. Nous avions dit l'autre fois que les 3 compartiments correspondent aux 3 jours que Jésus a fait dans la terre. Nous savons tous les chrétiens, nous savons que Jésus est venu, il nous a sauvés par sa mort. Il aurait pu faire un jour. Hein? C'est-à-dire, l'essentiel est qu'il meure pour que nous soyons sauvés. Il fait un jour et puis, non, il n'a pas fait un jour. Ni 2 jours, mais 3 jours. Nous avions expliqué que ces 3 jours correspondent justement à ces 3 étapes. C'est-à-dire, un jour pour l'eau, un jour pour le sang, un jour pour le souffle de vie. Et la vie est de nous. Amen. Tout cela est lié. Les 3 correspondent aux 7. Parce que quand il sort la terre des eaux, il a travaillé 7 jours. Les douleurs de l'enfantement. Quand il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de vie. Lui-même, Dieu est passé par là. Et c'est une loi. Il faut souffrir pour guérir. Quand Jésus vient, il dit aussi que il donne la parabole de grain de sénévé. Mais regardons un peu sur la terre. Si quelqu'un prend, il veut planter, il prend des graines. Hein? Prenons exemple l'haricot. Tu prends l'haricot. On le met en terre. Il faut alors que l'haricot meurt. Quand elle meurt, elle fait sortir la vie qui est en elle. Vous voyez ça? L'haricot, pour donner la vie qui est en elle, doit mourir. Quand elle pourrit, la vie jaillit. Et cette vie-là va donner plusieurs haricots. C'est ce que Jésus a fait. Parce que c'est une graine. C'était une graine. C'est pourquoi on avait pris cette graine-là, on l'avait mis en terre et elle a jailli. Aujourd'hui, nous sommes là. Vous voyez? C'est la loi de la nature. Aujourd'hui, je suis parti dans une ferme avec mes enfants, comme c'est mercredi. On est parti acheter le bouc. Hein? Alors, les enfants ont commencé à me poser des questions. Donc, et ils ont d'habitude, on leur présente la nourriture déjà sur la table et ils mangent. Mais aujourd'hui, ils ont vécu une autre expérience. C'est-à-dire, nous avons d'abord eu à choisir l'animal. Ils ont vu l'animal partir à l'abattoir et nous sommes revenus la récupérer. Ils ont insisté pour voir la viande dans les sacs. Quand ils ont vu,
qu'est-ce qu'ils ont dit là? C'est dégueulasse. Mais quand on va leur présenter cela sur la table, ben ils vont manger, ils vont oublier tout ça. Alors c'était une occasion, j'en ai profité pour leur expliquer la vie sur la terre. C'est-à-dire que la vie sur la terre n'est faite que des sacrifices. Je leur dis, cet animal-là vient de donner sa vie pour que nous vivions. Si lui ne meurt pas, nous allons mourir de faim. Vous voyez ça? Donc lui, il s'est sacrifié pour que nous vivions. Même les plantes, quand nous allons cueillir les légumes se sacrifient pour que nous vivions. Et ça, c'est la loi de la nature. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui se sacrifient pour que d'autres vivent. J'en ai profité pour leur expliquer aussi que justement ça c'est l'ombre. Ça préfigurait la venue de Jésus. Que Jésus aussi devait mourir pour que nous puissions vivre aussi en esprit. Et j'ai trouvé que c'était un bon enseignement pour les enfants. Et c'est la première fois que je leur parle comme ça. Je ne saisissais pas comment leur expliquer ces choses-là de profondeur. La vie sur la terre, c'est le sacrifice. Amen. Amen. Je voudrais que nous comprenions cela. Comme ça, à chaque fois que tu manges un poulet, tu sais que non, ce poule-là a donné sa vie pour que moi je vive. Comme Jésus aussi avait donné sa vie pour que moi je vive spirituellement aujourd'hui. Mais regarde, en donnant sa vie, il a souffert. Il a tenu à vivre ses souffrances pour que la vie jaillisse. Une fois, on est venu lui faire remarquer une chose. Mais comment tes disciples ne gênent pas? Il a répondu qu'ils gêneront un jour, quand je ne serai plus avec eux. Vous voyez? C'est-à-dire que lui, il devait d'abord. Et quand il ne sera plus là, et ils feront comme lui, il a fait. Le jeûne. Jésus, pour sauver l'épouse, il a jeûné 3 jours. C'est ça ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Jésus, pour nous donner la vie, il a jeûné pendant 3 jours. C'est pourquoi il a fait 3 jours selon l'évangile éternel. Donc 3 jours. Soir, matin, soir, matin, soir, matin. 3 jours. Et la vie est donnée. Ça veut dire que nous aussi, nous devons faire de même, puisqu'il n'est plus là. Et à chaque fois que nous jeûnons, Dieu est très content. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire, il te fait vivre le peu de la souffrance que lui, il a endurée. Vous voyez ça? C'est ça qui plaît à Dieu. Quand il te voit dans la souffrance. Rappelez-vous de Ninive. Il envoie Jonas. D'abord, Jonas ne veut pas. Or, Dieu veut donner la vie à Ninive. Il le contraint. Quand Ninive a chaîné, quand Ninive a entendu la mort, ils ont porté des habits, ils ont des sacs, ils se sont mis les cendres, ils ont pleuré. Et la mort s'est transformée à la vie. Et à chaque fois c'est comme ça. À chaque fois c'est comme ça.
Remarquez que Israël, à chaque fois qu'Israël est dans la souffrance, cela produit toujours la délivrance. Quand ils étaient en Égypte, quand ils ont fait 400 ans, Dieu trouva que c'était le temps. Il vient maintenant, il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, mais il les entendait depuis longtemps. Pourquoi à cet instant-là? Parce qu'ils venaient de faire 400 ans. Ils avaient en fait les 4 pieds pour marcher. C'est pourquoi nous voyons Moïse monter justement sur Israël et lui livrer. Amen. Amen. C'est ce que nous avions expliqué les dimanches. Que quand Pharaon est venu, parce que la Bible dit que Jésus a vaincu le diable à la croix. C'est ça ce que nous avions montré. C'est-à-dire, quand Moïse a brandi le bâton, la croix est apparue dans la mer. La mer s'est divisée. C'est-à-dire, il y a eu une terre qui est sortie des eaux. La terre est sortie des eaux. Et il y a eu deux blocs. Des blocs. Nous avions expliqué que il y avait donc là l'épée. Et les deux blocs qui représentent la loi et la grâce. Donc l'épée était enfin là avec ses des tranchants. Et le diable ne connaît pas ces choses-là. Lui, il était habitué à un tranchant. Quand Dieu vient, il dit à l'homme, ne mange pas de cet arbre-là. Mais j'ai une faille. Parce qu'il y a une interdiction pour l'homme. Et c'est cela qui a fait sa force. C'est-à-dire qu'il s'est toujours abrité derrière la loi. C'est pourquoi nous avions dit que le diable vient toujours avec les Écritures. Rappelez-vous comment il a tenté Jésus. Si tu es vraiment fils de Dieu, fais ceci. Vous comprenez? Alors qu'une créature ne peut pas donner des ordres à Dieu. Mais lui, il vient derrière la parole. Hein? Tu es fils de Dieu, mais fils de Dieu, tu dois faire ceci. Alors si tu es, fais. Donc, il donne maintenant l'ordre. Alors que ça ne peut pas se faire. Jusqu'à ce qu'on lui rappelle alors que les créatures ne peuvent pas commander son Dieu. Il a compris. Vous voyez? Il vient toujours avec la parole. C'est cela qui a fait sa force. Le tranchant. Mais il ignorait l'autre tranchant. La grâce. Il ne connaît pas la grâce. Ça lui a été caché. C'est pourquoi même l'Écriture dit que il vient connaître Dieu au travers de nous. Amen. Le diable et ses démons, ils viennent connaître Dieu au travers de nous. Hein? C'est-à-dire, quand nous nous expliquons maintenant les mystères de Dieu, il prête l'oreille, il découvre aussi. Ah, si j'avais su ces jours-là, je ne serais pas allé à la montagne de Golgotha. Vous voyez? Total. Oui, parce que c'est nous qui lui révélons ces secrets. Quand il apprend que, oh, mais tu ne vois pas là-bas Pharaon et son armée, mais c'est toi avec ton armée. Ah bon? Mais pourtant je voyais ça dans la loi. Mais je ne comprenais pas que la réalité était à la montagne de Golgotha. Si, mais il fallait que vous veniez avant. Si je l'avais su, je ne serais pas parti. Mais c'est trop tard. Vous voyez? Et nous, déjà, Dieu nous dit que j'ai déjà vaincu. Amen. Marcher sur les serpents et les scorpions. Remarquez, quand Moïse tient le bâton, la voix dit jette, hein? Dieu lui dit jette, il jette. Le bâton avec lequel il a marché pendant 40 ans, hein? Maintenant la voix parle, jette, jette, devient serpent.
C'était un serpent. C'est-à-dire pendant 40 ans, je l'ignorais. Les serpents, c'est la grâce. C'est-à-dire l'autre est tranchant. Et le bâton, c'est la loi. Les tranchants que l'on voit. Hein? C'est-à-dire pendant 40 ans, il a marché avec le bois. Tout le monde le voyait. Ça, c'était pas caché. Mais le serpent était caché dans le bois. Quand la voix parle, maintenant, cela est révélé. Il voit enfin. Ah! Et on lui dira, prends les doigts, touche la queue et non la tête. Parce que les serpents, on les touche à la queue, on ne les touche pas à la tête. Vous voyez ça? De même Samson, quand il vient, il prend la mâchoire, toujours avec les doigts. C'est la même opération. Il vient toucher la mâchoire. C'est-à-dire, la mâchoire, quand elle était là, c'était la loi. Hein, visible, ça ne crée pas. Mais quand les doigts tiennent la mâchoire, ce qui est caché dans la mâchoire se manifeste. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que l'évangile éternel, c'est des choses que l'œil ne voit, l'oreille n'entend. C'est ça ce que ça signifie. C'est-à-dire l'œil, qu'est-ce que l'œil voit? L'œil voit le bâton. Vous voyez ça? L'œil voit le bâton, mais ce qui est dans le bâton, l'œil ne le voit pas. Il faut que la bouche parle, que les doigts rentrent en scène, pour qu'enfin nous voyions. Nous avions dit que celui qui parle, c'est la tête. C'est le verset que nous avions lu dans Apocalypse 1:3. Qu'il y a un qui lit et un peuple qui entend, qui a des oreilles. Et ceux qui entendent. Donc nous, à qui il a donné l'oreille d'entendre? D'entendre quoi? Les paroles qui sortent de la bouche. Or, les paroles qui sortent de la bouche, c'est des tonnerres. Rappelez-vous, Israël, quand il est venu à la montagne, parce que Dieu a dit, va chercher mon peuple pour qu'ils viennent m'adorer. Ils vont faire 3 jours de marche. Quand Israël vient à Horeb, Dieu parle, ils entendent des tonnerres. Il a fallu que Moïse interprète. Vous voyez? C'est-à-dire Moïse, lui, il entendait la voix de Dieu. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, quand maintenant la bouche parle, il faut que les doigts interprètent. C'est ce que j'ai montré l'autre jour, que tu peux te lever, frère. Tu peux t'asseoir. Si quelqu'un est là-bas, il ne va pas entendre ce que je dis. Non, il n'entendra pas s'il est là-bas. Mais il va te voir, te lever et t'asseoir. Donc il peut deviner que, ah, donc c'est qu'on lui a dit de se lever et de s'asseoir. C'est-à-dire, te lever et t'asseoir, ce sont les paroles que moi je prononce. Mais qui sont interprétées maintenant. Vous voyez? Qui sont interprétées. Alors le doigt interprète la parole qui sort de la bouche. Or la bouche, c'est l'homme qui est sur l'animal, qui est sur l'âne, l'âne qui ne parle pas. Vous voyez? Et l'âne représente ce peuple-là. Nous avions expliqué que l'arbre de vie pour marcher, il avait besoin de jambes pour marcher. Alors Dieu prit Israël. Il prit les 12 tribus d'Israël, il les divisa. 3 devant, 3 derrière, 3 à gauche, 3 à droite. Hein? Donc pour former les 4 pieds pour marcher. C'est-à-dire il prit Israël qui devint l'animal. Et l'arbre de vie la tête. Parce que l'arbre de vie alors est devenu le coffre de l'alliance. Hein? Dans lequel il y avait la manne et le bois. C'est l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie était
au milieu d'Israël, c'est-à-dire c'était la tête. Et Israël, l'animal, ils sont partis. C'est dans les habitudes de Dieu. C'est pourquoi là nous voyons que ce même arbre de vie, quand il est devenu un homme, il vient, il devait aussi prendre l'animal, monter sur l'âne pour aller affronter le diable. C'est pourquoi il a pris justement Lazare, qui a fait 4 jours dans la tombe, pour montrer aussi les 4 jours, les 4 pieds. Mais au préalable, il avait pris les 12 apôtres. Hein? Les 12 apôtres qui représentent alors les 12 tribus d'Israël. Parce que pour marcher, il doit avoir les 12 là. Hein? Ce sont ces 4 pieds. C'est toujours ça la marche de Dieu. C'est pourquoi aussi nous l'avons vu. Rappelez-vous l'enseignement. Quand on dit à Jean qui pleurait, mais il n'y a personne pour nous sauver, il commença à pleurer. Personne pour ouvrir le livre de vie. Il commence à pleurer. L'un des vieillards lui dit, Jean, ne pleure pas, tu ne connais pas ces choses-là? Tu n'avais pas vu depuis le jardin d'Éden. Les lions ont vaincu. Parce que les lions, lui, ils grondent. Vous voyez ça? Et quand ils grondent, la forêt s'éteint. C'est la tête qui parle. Quand il parle, ce n'est pas lui qui ouvre. Vous voyez? Parce qu'à chaque fois que la tête parle, elle commande le bras, les doigts. Et le doigt rentre en scène. Quand il se tourna, il ne vit pas le lion. Il vit l'agneau. Les 4 pieds qui viennent ouvrir le livre de vie. Et la victoire est donnée. C'est-à-dire la vie est donnée. L'homme est sauvé. Ça a toujours été comme ça. Les lions à affronter. Alors nous voyons maintenant ces lions-là avec Samson. Hein? Samson qui vient, qui prend les lions, qui les déchire. Et dans les lions, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le miel. Vous voyez? C'est-à-dire que pour que nous mangions le miel qui est caché dans les lions, il faut que les lions soient déchirés. Les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire les douleurs précèdent toujours la vie. Vous voyez ça? Ça a toujours été comme ça. L'évangile éternel, c'est une évangile nouvelle. Amen. Remarquez, quand Jésus est venu, il a trouvé qu'il y avait la loi. Les lions étaient là. Il y avait la loi qui était prêchée dans les synagogues. Lui, il vient après. Les Juifs, quand ils entendent, ah bon, nous étions habitués à entendre les lions. Mais le miel, il est beau. Vous voyez ça? C'est-à-dire, on nous a prêché tous les jours dans les synagogues. Mais nous n'avons jamais entendu parler comme ça. Mais parce que le miel vient toujours après. Mais pour qu'il vienne, il faut que les lions soient déchirés. Vous comprenez? Il vient, il dit que je suis venu m'occuper du lion. Je dois déchirer le lion pour que le miel sorte. Parce que dans les lions, il y a le miel. C'est ça ce qu'il a dit. Je suis venu accomplir la loi. C'est-à-dire la loi doit se manifester. C'est-à-dire doit se déchirer pour que le miel sorte. C'était ça sa mission. Et cela passe par la douleur. Remarquez, les mêmes apôtres qui ne gênaient pas, avant que l'Esprit descende, ces jours-là, ils étaient quelque part en prière, dans la chambre haute. Ils sont fermés, en prière.
et l'Esprit est descendu, ils sont sortis. C'est une loi de Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois que la vie vient, il y a de la douleur de l'enfantement. L'évangile éternel doit rentrer dans ces pays-là. L'heure est enfin venue pour que nous la proclamions. Amen. L'heure est venue pour que nous puissions annoncer cet évangile. C'est-à-dire, l'heure est venue pour que nous puissions donner la vie dans ces pays-là. Ça passe par les douleurs de l'enfantement. Parce que c'est une loi de Dieu. Vous voyez ça? J'ai dit tout à l'heure que la loi vient en premier. C'est normal si vous voyez toutes ces assemblées, les assemblées des réveils, parce qu'ils dormaient, je peux confirmer qu'ils dorment toujours. Les assemblées évangéliques, hein, les catholiques, tout ça, ils viennent toujours en premier. Ça a toujours été comme ça. Vous voyez ça? Alors Jésus vient de débarquer. La lumière vient. Parce que quand Dieu a dit, j'ai créé au premier jour, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ce n'était pas fini. La terre était informe et vide. Mais il y avait aussi les ténèbres sur la surface de la terre. Vous voyez ça? Parce que les ténèbres viennent toujours en premier. Et Dieu dit que la lumière soit. La lumière est enfin là. Parce que ce pays était sans forme. Ce pays est vide. Parce que c'est une terre. L'heure est venue pour qu'elle sorte. Nous allons faire du bruit dans ces pays. Comme les apôtres avaient fait du bruit. Mais avant qu'ils fassent du bruit, il fallait que l'Esprit vienne. Il fallait que le feu descende. Et le feu les avait trouvés en prière. Et quand le feu est descendu, ils sont sortis dans la rue. Les mêmes juifs qu'ils craignaient, ils se sont présentés devant eux. Ils ont commencé à parler. Ça a toujours été comme ça. Ce serait une joie que nous puissions participer à cela. C'est une grâce que Dieu nous fait de participer aux douleurs de l'enfantement, pour enfanter ça, pour donner la lumière à ces pays. Nous devons prier. Vous voyez ça? Parce que c'est une loi. C'est-à-dire, il faut que les ténèbres qui sont dans ces pays puissent reculer. Quand la lumière est apparue, Dieu a fait de sorte à ce que la lumière ne règne plus. Pendant les jours, le soleil est là. Pendant la nuit, la lune est là et les étoiles. Il ne laisse plus le temps aux ténèbres. Vous voyez ça? Dieu n'avait pas créé la lumière au premier jour. Non. La lumière était déjà avant même l'obscurité. Mais il l'a fait apparaître après l'obscurité. Parce que quand l'obscurité est là, c'est alors que nous voyons la lumière. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, si nous sommes là, en plein jour, et que nous allumions ce phare-là, personne ne va remarquer même que ce phare-là est allumé. Vous voyez ça? Mais quand il fait noir, il suffit d'allumer même un briquet. Tout le monde, même là-bas, très loin, il voit qu'il y a une lumière là-bas. Dieu nous conduit comme ça. Dieu a trouvé que il était temps qu'il nous donne une salle. C'est-à-dire un endroit où nous pourrons nous rassembler. Pour nous préparer.
à l'affrontement. Parce que c'était un affrontement. Amen. C'était un affrontement. Remarquez. Le petit David, son père lui dit, bon, toi le petit qui est toujours derrière les brebis, j'ai envoyé mes autres fils sur qui je compte, hein, ceux qui sont les vaillants. Je les ai envoyés à la guerre avec les rois Saül. Ils vont combattre pour Israël. Bon, toi, prends les pains, va leur donner, va voir comment ils vont. C'est toujours comme ça. Les petits, ils viennent. Ils trouvent l'armée d'Israël contre une personne. Ils ont peur. Goliath. Goliath sort, il vient brader l'armée d'Israël. Or, le petit là qui était caché, lui, il connaissait les secrets des dieux d'Israël. Et il ne connaissait pas les secrets d'Israël. Et il croyait que c'était le nombre. Hein? Nous sommes des vaillants. Nous sommes nombreux. Nous allons vaincre les Philistins. Mais le petit, il vient. Il dit, mais non. On lui donne. Saül vient même lui donner son armure. Toujours avec ces pensées-là. Hein? Il faut être... il essaie. Mais non, c'est pas Saül. Tu ne comprends pas ces choses-là. Moi, j'ai appris derrière les brebis. C'est là où j'ai tué les lions. Mais pour tuer les lions, il faut être un lion. Vous voyez ça? Il vient. Il a parlé. Hein? Il a commencé par parler. Qu'aujourd'hui, tu vas voir, toi Goliath, toi qui as ingéré l'armée de l'Éternel, tu vas voir, je vais te faire voir ces dieux-là. Et tout ton camp saura qu'aujourd'hui, en Israël, il y a un Dieu. Il va. Où est-ce qu'il va? Mais c'est toujours pareil. Hein? Quand il prend le bois, comme Moïse. Mais quand il y a le bois, mais il peut y avoir que de l'eau. Il prend le bois, il va dans l'eau. Et dans l'eau, qu'est-ce qu'il cherche? Il trouve 5 pierres. Ça a toujours été comme ça. Vous voyez ça? Il voit les 5 doigts. Mais il faut qu'il y ait les 5 doigts, non? Pour affronter. C'est les 5 doigts qui affrontent. Ce n'est pas l'armée d'Israël. Hein? L'armée de Saül. Non. Il sort devant Goliath. Il prend un doigt. Parce que c'est le doigt qui doit saisir. Il prend un doigt. Et le doigt terrassa Goliath. Il courit, il prit maintenant l'épée de Goliath. Il lui coupa la tête. Mais avant ça, il avait fait du bruit. Tu vas voir. C'est-à-dire, il avait l'assurance. Si nous avons l'assurance du torrent et de 5 doigts, de 5 pierres, nous allons sortir dans Paris. Nous allons affronter tous ceux qui se disent des bishops. Vous comprenez? Ce sont des Goliaths. Nous allons les affronter. Parce que nous sommes David. Ce qui fait notre force, c'est quoi? Les 5 pierres qui sortent du torrent, de l'eau. Parce qu'en réalité, les 5 pierres... Mais quand Moïse avait brandi quoi? Son bâton. Mais qu'est-ce qui est apparu dans la mer Rouge? Les serpents. Mais c'est toujours les serpents qui sortent, non? Quand il jeta devant Dieu, qu'est-ce qui est apparu? Les serpents. C'est la même opération qu'il a fait là-bas. Il a brandi les bâtons, les serpents est sorti dans la mer. Le serpent a pris la position. Il a ouvert grandement la bouche. Vous ne voyez pas la bouche du serpent? Mais les os se sont séparés, non? Donc en place. La loi et la grâce en place. L'autre là, comme il est bourrique, il ne comprend pas ces choses-là. Monté sur un cheval. Il vient aussi. Il ne voyait pas que les serpents avaient ouvert grandement la bouche.
il vient aussi, il entre dans la bouche du serpent. Vous voyez ça? De la même manière, quand il avait pris les bâtons, il dit à Aaron, mon prophète, jette. Aaron prit aussi, il jeta. Parce que Aaron a représenté maintenant Israël. Vous voyez? Donc Israël qui a...